Et bienvenue au Sale Show, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'UFC de ce week-end qui avait pour main event Cory Sandhagen contre Chito Vera. C'est parti, générique. Le bel événement qui avait lieu à San Antonio ce week-end, pour main event Sandhagen contre Vera. On s'est encore trompé, hein. Là ça fait pas mal de semaines qu'on est dans le faux. Chito Vera, qu'on voyait gagner, qui s'est fait dominer, hein, Dominé, ouais, sur, franchement. sur 5 rounds. Moi je m'attendais à une guerre un peu plus, un combat un peu plus de bourrin, entre guillemets. Je pensais que Sandhagen allait vite se faire dépasser par les coups de Chito, par la puissance des coups, peut-être par son Jiu-Jitsu, mais Sandhagen qui est arrivé avec j'ai l'impression, un gros gameplay, bien structuré et a réussi. Il était plus rapide enfin il l'a amené au sol, il lui laissait pas le temps de l'amener au sol. C'est ça. Il a réussi à fuir, je dirais, sur les plus grosses frappes de Chito. Et qu'est-ce que... La chose que je m'attendais pas à ce que Sandhagen fasse, c'est qu'il a mixé la lutte directement avec ses frappes. Du coup, il a vite débordé de Chito. Chito, à la base, déjà, c'est un diesel, il commence doucement, tu vois ce que je veux dire. Il perd généralement le Ouais. premier round. Il lit un peu ce que tu fais, il assesse les informations. Mais là, il a fait que assesser des informations sans jamais agir, quoi, j'ai l'impression, parce que il s'est fait dépasser au premier round, franchement, c'était tendu. Sandhagen qui mettait du beau ground and pound contre la cage pendant les 2 ou 3 dernières minutes qui restaient sur le premier round. Pour moi, c'était quasiment peut-être un 18 sur le premier round, même Ouais. s'il n'y avait pas tant de dommages que ça. Après, c'est un peu trompeur parce que Chito, je sais pas de quoi elle est faite sa peau, mais elle s'ouvre pas, t'as vu? Ouais, ouais, Il c'est s'est clair. pris tellement de coups dans la tête et Mm. aucune coupure. Je me demande comment c'est possible. Il faudrait prendre un peu son ADN et voir ce qui se passe avec sa peau parce que j'ai C'est vraiment clair. pas du mal à comprendre. Mais mine de rien, ouais, un Sandhagen qui s'améliore, qui bouge latéralement. Franchement, ses phases de boxe, elles sont magnifiques. Beaucoup de combattants switch, mais ne sont pas vraiment confortables de l'autre garde. Et lui, il est vraiment bon en gaucher et en droitier. Il n'y a pas vraiment Mm. il y a aucune différence dans les deux stances pour lui. Il bouge toujours côté par côté, quoi, donc latéralement. Et il est trop busy. Il est trop busy pour Chito. Chito qui était trop lent, franchement, avec la garde haute tout le temps. Sandhagen qui trouvait des beaux coups au corps, qui mélangeait la boxe, la lutte et les phases de clinch également. Et franchement, il gagnait tout. Il gagnait tout. Pour moi, il a gagné les 5 rounds. J'ai vraiment pas compris la Ouais, le décision juge, hein. partagée. Mm. Il y a un juge qui a donné 3 rounds à 2 à Chito. Vraiment, vraiment confus. J'ai pas parlé à une seule personne qui était d'accord avec ça. Ouais, j'ai vu, il y a eu plein de même de combattants Ouais, qui ont réagi sur Twitter, etc. ouais, franchement Mm. compliqué. Mais au Texas, c'est pas la première fois qu'ils nous la font à l'envers comme ça, hein. D'ailleurs, il y avait aussi un autre combat, André Ali et Macy Barber, où j'ai pas Ouais. compris la décision. Mhm. Mais ouais, Texas, je sais pas ce qui se passe avec la commission du Texas, mais enfin, ce mec-là, il devrait plus jamais faire de juge, quoi, parce que ça a failli partir en sucette, hein. Imagine, il aurait donné à Vera quand même. Ouais, ouais, c'est ouf. Ouais. Ah là, j'aurais fait enfin, si j'étais Sandhagen, j'aurais fait la grève. J'aurais fait la, dans la rue, là, c'est pas possible. Parce que j'ai vraiment eu du mal à comprendre la décision partagée. Sandhagen qui était impressionnant. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant amélioré. Et je m'attendais pas à ce qu'il puisse vraiment mélanger la lutte aussi bien de la façon dont il l'a fait. Franchement, Mm. c'était Je pense qu'il incroyable. a bien appris de ses deux dernières défaites Ouais, contre c'est ça, ouais. Petr Yan et TJ. C'est ça. Et il était que dans une phase contre TJ et il a perdu à cause du contrôle. Et là, il a switché. Il a bien appris de son combat contre TJ Dillashaw. TJ Dillashaw qui a gagné à peine juste à cause du contrôle et des tentatives de takedown et les takedowns, même si on avait que quelques-uns. Et ben Sandhagen, il a bien appris de ça et maintenant il l'applique pour lui en fait. Mm. Et pour gagner les belles décisions, c'est ce qu'il avait fait avec Sangedong également. Il avait un peu mélangé avec le grappling et le mettre contre la cage. Et ouais, c'est beau à voir. Franchement, Sandhagen, lourd. Ce serait beau de voir un Sandhagen contre le gagnant de Cejudo et Aljo. Ouais, il a appelé Berab. Ouais, il a Ouais, appelé Merab je parce que pense que ça va se faire contre mais Merab. Merab, il veut pas combattre pour la ceinture. Ouais, c'est ça. Donc, Moi ouais. j'aurais dit je prends le gagnant de. Ouais, mais là, il y a le bordel dans cette catégorie-là. En plus, avec les. Ouais, il y avait TJ Dillashaw qui était venu, mais qui a vite reparti. Mais il y a Ouais, aussi Cejudo.
Dans le top 5, j'ai l'impression qu'ils se neutralisent un petit peu entre C'est eux, vrai, avec ouais, c'est vrai. Mkhitaryan qui gagne, qui perd, pareil pour Sandhagen. Donc ouais, ça va être compliqué, les Sean O'Malley qui arrivent, Sean O'Malley qui avait perdu contre Chito Vera. Alors peut-être un rematch Un pour rematch, ce Chito, serait ça serait intéressant. bien. Ça serait intéressant. Surtout que ça avait pas, ouais, ça avait pas trop fini. On n'a pas trop de réponses sur ce combat, parce que c'était une blessure de Sean O'Malley. Bon, c'est pas, bah, au final, c'est Ouais, Chito qui lui a qui avait fait. été causé par Chito, Ouais, ouais. ouais, ouais, Et puis ça avait fini au sol en TKO, hein, Mm. ground and pound, on Ouais. s'en souvient. Donc, ouais, impressionnant, franchement, Sandhagen impressionnant sur tous les fronts. Cette division, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est la meilleure division de l'UFC pour moi. Ouais. Mm. Donc ensuite, on peut passer au co-main event. Donc c'était Holly Holm contre Yana Santos, une décision pour Holly Holm. Donc victoire, tu es d'accord avec les juges? Oui, Holly Holm au-dessus, franchement, gagné les 3 rounds. Yana Santos qui avait un game plan assez bizarre. Elle voulait mettre Holm dans la clinch, ensuite elle se faisait contrôler dans la clinch et elle se faisait takedown. Et elle a continué à essayer d'aller dans la clinch, j'ai vraiment pas compris pourquoi. Compliqué. Elle a mis quelques frappes quand même, elle a touché Holly Holm plusieurs fois, mais quand même, ouais, des années-lumière au-dessus Holly Holm en technique. Et ça se voyait. Je vais pas passer des heures sur ce combat parce que c'était un peu pas équilibré, on va dire. C'est toujours comme ça avec Holly Holm. Il y a Holly Holm, il y a la championne, et après il y a le reste de la catégorie, tu Ouais. vois. Mm. C'est ça. C'est la meilleure gatekeeper pour, qui pourrait être championne, hein, je l'aime bien, mais voilà, elle avait perdu contre Nunes. Je crois qu'elle avait combattu qu'une seule fois. Elle a perdu par head kick. Peut-être qu'ils aimeraient bien faire un rematch pour ça, pourquoi pas, mais Mm. ouais, en tout cas, je vais pas passer trop de temps sur ce combat. Holly Holm, elle s'est bien imposée, quoi. Mm. Ensuite, il y a eu Nate Landwehr contre Austin Lingo. Nate Landwehr qui s'est imposé aussi par étranglement arrière. Une belle victoire, ouais, deuxième round. Ouais, deuxième round, il est toujours assez impressionnant à voir, Nate Landwehr, hein, quand Mm. même. Toujours une bonne énergie dans la cage. Il est un peu foufou. C'est pas le mec le plus technique, mais il est là pour se battre, hein. Il est là Ouais. pour en découdre. On se rappelle qu'il avait quand même pris la ceinture du M1 à l'époque. Il avait battu 4 Russes pour prendre la ceinture, donc du Ouais. M1 global qui est quand même impressionnant à faire. L'UFC l'aime bien, hein, ils le mettent Ah oui, dans oui. les co-main, dans les mains, Ouais, ouais, alors c'était. qu'il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. C'était un beau combat. Austin Ligo, le mec que Nate a battu, il devait combattre quelqu'un d'autre il y a 2 semaines, Mm. il me semble. Donc il était prêt également. C'était pas comme si c'était un short notice où le mec était pas prêt. Ouais. Donc c'est impressionnant, ouais. Bravo à Nate Landwehr. Mhm. Ensuite, il y a eu ce dont tu parlais tout à l'heure, André Ali contre Macy Barber. Donc une split décision dont tu n'es pas d'accord avec le. Ouais, j'ai vraiment vu André Ali Ouais. s'imposer. J'aurais même dit décision unanime. Quand ils ont dit split, j'ai dit ah putain ils abusent. Et ils l'ont donné à Barber. J'ai Mm. vraiment pas compris. Ça fait la deuxième fois qu'il lui donne une split comme ça où Ouais. je suis vraiment confus. Après c'est bien pour elle, hein. C'est bien pour parier. Mm. Vous savez que C'était un beau c'est une combat puce quand même protégée. pour Ouais, un c'était pas combat mal. féminin. C'était pas mal, c'était pas mal. Mm. Ensuite, on a eu la victoire de Albert Duraev aussi par split décision contre Chidi Njokuani. Là aussi, on aurait pu la donner à Chidi, mais je Ah, sais tu pas qu'est-ce trouves que. Chidi Njokuani qui avait l'air plus clean, qui avait l'air plus serein dans le combat, mais pour moi, il perdait au contrôle. Il perdait au contrôle, c'est toujours la même chose avec lui. Il a une Muay Thai de ouf, il a une très belle clinch, il a des très beaux coudes, Mm. Ah, il s'est mais fait takedown 2 fois, ouais. ouais, 2 fois, et en plus, même si c'est pas beaucoup, il se faisait contrôler, et c'est Albert Durev qui avait le milieu de la cage, quoi. Mm. Donc c'est beau ce qu'il fait, Chidi, mais il est jamais assez actif, et soit il met des TKO au KO, et ou soit ça fait des décisions qu'il perd comme ça, ou aussi il peut se faire contrôler au sol et se faire TKO aussi de temps en temps. C'est compliqué, je sais que c'est une ceinture noire en Jiu-Jitsu, mais la lutte n'est pas là. La Ouais. défense de lutte n'est pas là, l'urgence dans la défense de lutte n'est pas là, le coup d'œil n'est pas là, et c'est ça qu'il faut qu'il s'améliore. Moi franchement, si j'étais lui, je ferais même pas de striking pendant quelques mois, je me concentrerais que sur ça, parce que son striking, il est largement au-dessus que de beaucoup de mecs de cette division, tu vois. Et c'est dommage, franchement, c'est dommage parce qu'il est excitant. J'aime bien lui et son frère, ils ont une belle histoire et j'aimerais bien le voir gagner plus de combats parce que c'est dommage, c'est Mm. vraiment dommage. Et juste avant, il y a eu la victoire de Daniel Pineda par soumission au deuxième round. Là aussi, une belle victoire, une belle. Il était bien au-dessus quand même par rapport à Tucker Et il Lutz. était en underdog en plus. Ouais. Ouais, donc Daniel Pineda qui a 28 victoires maintenant, il me semble, Mm. 28 finish, 100% finish rate. Il a 37 ans, mais il est toujours très, très actif, très rapide. Et il a un beau coup d'œil, quoi. Il a vraiment un beau coup d'œil dans. C'est un vétéran, quoi. Il sait comment retourner le combat en sa faveur. Il Mhm. sait comment utiliser tes faiblesses. Il avait un bon pop de la foule.
Franchement, il vient du Texas, donc la foule elle était vraiment pour lui. Non, c'était intéressant, et Mhm. j'aimerais bien qu'il lui donne un mec un peu plus coté la prochaine fois. Le Tucker Lutz, c'était un gros test, mais en dehors des rankings, pourquoi pas le ramener dans les rankings, voir ce qu'il peut faire Pineda, parce qu'il avait quand même battu Jeremy Kennedy, qui est le numéro 2 ou 3 maintenant à Bellator dans cette catégorie. Il avait quand même réussi à le battre par soumission. Il a pris beaucoup de beaux noms quand même dans sa carrière, donc ouais, ce serait intéressant de voir ce qu'il peut faire dans les rankings. Mhm. Ensuite, on a eu un combat qui a été annulé, Alex Malheureusement, Perez ouais. contre Manel Capé. On attendait ouais, ce combat puisque tu t'es entraîné avec Alex Perez pour son camp. On n'a pas trop de news. Il a eu une crise C'est d'épilepsie Ah ouais? Ah mais ça, non, je savais pas. ouais, il a eu une crise d'épilepsie en fait dans le vestiaire quand il allait commencer à s'entraîner. Après, j'étais pas là, c'est ce que lui et son coach m'ont dit. Là, il est déjà rentré, il va faire des tests, etc. pour voir d'où ça vient. Ça venait pas de la wake up, ils ont fait les tests par rapport aux electrolytes et voir comment il était hydraté, etc. Et tout était net, tout était dans l'ordre. Moi, j'étais avec lui 10 jours avant le combat, il était déjà à 139 livres, donc il avait pas grand-chose à perdre, quoi. Enfin, c'est beaucoup pour un non-combattant, mais pour un mec de son envergure, c'est pas grand-chose à perdre. Et il était déjà là 10 jours avant, donc je pense vraiment pas que c'était la wake up. Après, c'est dommage. Manel Cap qui a bien parlé hein, sur les réseaux, il a mis Bien des trash sales talké, posts, ouais. ouais, il a dit que c'était un rat, etc., etc. Après, moi, enfin, forcément, je le connais personnellement, mais enfin, le mec, il a 28 combats pro, il a peur de personne. C'est vraiment dommage. Il y a eu beaucoup d'annulations dans sa carrière récemment. C'est vraiment dommage. Ça me fait penser un peu à Morgan Charrière, c'est Mm. la malchance qu'il Ouais, continue à ouais. avoir tout le temps, etc. Mais bon, il faut s'accrocher. C'est quand même le numéro 6 dans la division. Je pense pas qu'ils vont le virer ou quoi que ce soit. Mais c'est dommage. C'est dommage. Mm. Il faut arriver le jour J et gagner un combat là pour lui, parce que sinon ça va commencer à être chaud, quoi. Ça fait 9 annulations, quelque chose comme ça, en tout depuis 3 ans. Donc c'est compliqué, c'est compliqué, franchement. On lui souhaite un bon rétablissement. Je pense que ils vont refaire ce combat bientôt. Espérons le mois prochain au moins, pas dans trop longtemps, parce que Mm. c'était le deuxième meilleur combat de la carte, hein. Ouais, ouais, ouais. Et en plus Ouais, lui et effectivement. Chito sont potes, tu vois, donc Mm. ouais, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. J'ai pas plus d'infos que ça. C'est juste, c'est la seule chose qu'il m'a dit. Après, j'ai vu des rumeurs, soi-disant que c'était par rapport à la wake up, etc. C'est pas vrai. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est toujours chiant quand ça arrive comme ça pour les deux parties, hein. Même pour Manel, ça fout la haine. Ouais, ouais, c'est chaud. T'es en train de te préparer dans le vestiaire, tu vas combattre. En plus, c'est numéro 6 contre numéro 9 quoi. Il y a des gros enjeux Ouais, là. ouais. Tu vois, c'est un gros combat. C'est pas comme un combat en dehors des rankings Mm. qu'on s'en fout, tu vois. C'est quelque chose d'important pour la division. Donc c'est dommage, c'est dommage. Et voilà, mais la carte a pris un coup, hein. Là, quand ma hype elle est descendue comme ça. Ouais, ouais, Dès normal. que j'ai vu que c'était annulé, tu vois. Mhm. Donc, Ouais, il y a eu quand même malgré ça, des beaux prélims. Je sais pas si tu as des combats qui t'ont marqué. oh, j'aimerais juste revenir sur CJ Vergara Ouais, ouais, contre celui qui m'a. Ouais. Lacerda qui avait fait un combat de ouf. J'ai vraiment cru qu'il allait passer à la casserole, hein. Ouais. C'était compliqué, hein. Ouais, donc ouais, on résume. Premier round, Daniel Lacerda qui lui courait après, hein, littéralement, sur CJ Vergara. Il a failli le KO, le knockout 2 fois. Plusieurs Il a fois. knockdown ouais, 2 fois. Mais il s'est fatigué. Il a tout donné, je crois, dans ce premier round. Et CJ Vergara qui est revenu au deuxième et qui a remporté le combat. Le fight IQ de Lacerda, il est inexistant. Mm. Inexistant. Enfin, t'aurais mis n'importe quel mec à 57 kilos contre Vergara dans ce moment, il aurait fini. J'ai pas compris. Le mec, il a presque KO, il va sur un takedown. Il ralentit le jeu, il le laisse se reprendre ses esprits. Il revient en deuxième round, lui, il a plus de cardio. Et il a laissé son adversaire se reposer. La dernière minute. J'ai pas compris, les gars. J'ai vraiment pas compris. C'était très frustrant. C'était excitant, mais frustrant en tant que combattant à voir. Franchement, il a mérité, je dis jamais ça, mais il a mérité de perdre la Cerda. Il a mérité de perdre. Il n'avait pas le fight IQ. Il n'avait pas la cardio. Il a fait n'importe quoi. Il a les capacités pour gagner, mais quand il gagne, on dirait il jette toutes ses options, il fait le pire choix possible. Et ça fait 3 combats d'affilée qu'il fait ça. Il y avait eu un combat où il avait vraiment perdu, il s'était fait attraper. Le combat contre Figueiredo dans la clé de genou, et c'est lui qui s'était mis lui-même dans la position. Le combat le combat d'après, c'est lui aussi qui se met en dessous et qui se prend un sale TKO, mais vraiment alors que c'est lui qui se met en dessous. Et là maintenant c'est lui il a presque gagné le combat. Il va pour un takedown à la fin du round et il laisse CJ Vergara se Ouais. reposer.
J'ai vraiment pas compris. Mm. Compliqué, vraiment compliqué. Mais c'est un combat de ouf. Au moins, il a pris 50 000 balles, même s'il se Ouais, fait virer de l'UFC. Il se fait virer de l'UFC avec 50 000, ça va faire plaisir quand même. Donc c'est sûr. voilà. Voilà, je crois que c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous, likez et à la prochaine. Portez-vous bien.